Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter la correction de la deuxième partie de la feuille d'exercice sur le chapitre 1, le circuit électrique. Commençons par l'exercice 4, on nous parle de Julien qui ne comprend pas le fonctionnement de deux interrupteurs qui commandent une seule lampe chez lui. Ça correspond en fait à la situation que vous pouvez avoir chez vous d'une lampe que vous pouvez allumer à un endroit 1 par exemple, vous déplacer et ensuite l'éteindre ailleurs. Par exemple, en position 2. Comment fonctionnent ces deux interrupteurs 1 et 2, puisqu'ils sont un petit peu plus compliqués que ceux qu'on a vus dans les activités. Il faut comprendre en fait que cette barre-là, métallique, elle est capable pas seulement d'ouvrir le circuit, mais d'aller occuper une autre position, une autre connexion, par exemple ici en B. Ici, si je bascule l'interrupteur 1, il va aller en B. Ici, si je bascule l'interrupteur qui est en D, il va aller en C. Ok, reprenons la situation. Imaginons, situation 1, position de l'interrupteur en A, interrupteur 2 en D. Donc en fait, je suis dans cette position-là. Que va-t-il se passer? Eh bien, pour savoir ce qui va se passer, je vais regarder la pile et ce que fait le courant. Est-ce que j'ai un circuit qui est fermé ou pas? Si je sors de la pile, je regarde si ma boucle de courant est fermée. Non, ici en B, je n'arrive plus à passer, donc le circuit est ouvert. Eh bien, je vais pouvoir dire ici, hop, que ma lampe est éteinte. Deuxième situation, situation 2, l'interrupteur 1 en A et 2 en C. Donc, hop, il est là. Ici, je vois que la boucle de courant est fermée. Donc, eh bien, la lampe va s'allumer. Faisons le cas numéro 3. 1 en B, 2 en D. La boucle est fermée, donc la lampe est allumée. Enfin, dernière situation, interrupteur 1 en B, mais 2 en C. Je vois ici, le circuit est ouvert, donc la lampe est éteinte. Ce n'était pas demandé dans l'exercice, mais on peut s'imaginer la situation. Ici, la lampe est éteinte, et imaginons donc Julien qui arrive en position 1, il actionne l'interrupteur. Hop, ça passe ici. Sa lampe est donc allumée, il a actionné l'interrupteur. Il va ailleurs, là où se trouve l'interrupteur 2, la lampe est pour l'instant allumée, et bien, il va repartir en l'éteignant. Ainsi, il peut allumer et éteindre sa lampe à deux endroits différents. Passons donc à l'exercice 5 sur la différence entre dipôle générateur et dipôle récepteur. Alors d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'un dipôle générateur et un dipôle récepteur. Un dipôle générateur, c'est un dipôle qui va être capable de fournir de l'électricité, de l'énergie électrique. Au contraire, un dipôle récepteur, lui, va pouvoir seulement recevoir de l'énergie électrique et pas en fabriquer. Alors sur la droite ici on avait toute une série d'images avec différents dipôles et on devait essayer de formuler une hypothèse sur leur caractère générateur ou récepteur. Alors vous aviez fait une hypothèse, donc vous n'avez pas à corriger. Moi je vais marquer la réponse qui est correcte, parce qu'il faut savoir un petit peu qui est quoi. Donc parmi les dipôles, générateur. Générateur, on a tout ce qui est pile. Donc ici on en a deux exemples, la pile bouton. La pile bouton, c'est celle qu'on a dans nos montres par exemple. La pile ronde, ou pile 1,5 volts. Donc ces deux-là vont être des dipôles générateurs. On a aussi les batteries de téléphone portable, qui sont des dipôles générateurs. À côté, donc je vais marquer les dipôles récepteurs. Les dipôles récepteurs sont ceux qui sont capables de recevoir de l'énergie électrique. Donc par exemple la DEL reçoit de l'énergie électrique. La résistance, alors la DEL, elle transforme l'énergie électrique en énergie lumineuse. La résistance, elle transforme l'énergie électrique en énergie thermique, elle chauffe. Et le moteur, lui, transforme l'énergie électrique en énergie de mouvement, qu'on appelle aussi énergie cinétique. On a tendance à penser que le moteur, c'est un dipôle générateur. Non, puisqu'il ne fournit pas d'électricité, il en consomme pour fournir en échange du mouvement.
Deuxième question, on devait proposer une expérience pour vérifier notre hypothèse. Alors là, on avait différentes possibilités. Moi, ce que je vous propose, c'est que l'on associe un dipôle générateur avec un dipôle récepteur. On va bien voir si le dipôle récepteur se met à fonctionner. S'il se met à fonctionner, alors c'était que l'autre dipôle était un dipôle générateur. Donc en fait, le principe, c'est de faire des paires. Si le dipôle récepteur fonctionne, alors l'autre dipôle est bien un dipôle générateur. Il faut voir au cas par cas si ce que vous avez proposé, l'expérience que vous avez proposée, permet effectivement de différencier les dipôles générateurs des dipôles récepteurs. Dans l'exercice numéro 6, on devait étudier une voiture qui marche à l'énergie solaire. Première question, identifier la source d'énergie. La source d'énergie pour une voiture solaire, eh bien, c'est l'énergie lumineuse du soleil. Puis ensuite, on devait identifier les éléments qui convertissent l'énergie. Donc les convertisseurs sont, on va avoir les panneaux solaires, qui vont convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique, et on va avoir, on a vu une aide, l'élément qui permet à la voiture d'avancer, c'est le moteur électrique, le moteur. Deuxième question, il fallait nommer les formes d'énergie obtenues. Les panneaux solaires permettent d'obtenir de l'énergie électrique, et le moteur permet d'obtenir de l'énergie cinétique. Dernière question, il fallait compléter le schéma de conversion d'énergie ci-contre. Ici, on voyait la photopile. La photopile, c'est l'équivalent du panneau solaire. Elle va recevoir de l'énergie lumineuse. Qui c'est qui va lui donner l'énergie lumineuse? C'est le soleil. Et qu'est-ce qu'elle va en faire? La photopile, elle va en faire de l'énergie électrique. Voilà, la feuille d'exercice est terminée. Pour ceux qui ont été attentifs, vous avez bien pu constater qu'il y a une erreur entre ce que j'ai dit et ce que j'ai écrit. Il fallait bien comprendre que le moteur permet d'obtenir de l'énergie cinétique et non pas de l'énergie électrique.